L'ambassadrice des États-Unis prend le Bénin à discuter à bâton rompu avec les journalistes. Au cœur des échanges, les actions menées par la représentation américaine depuis environ un an, que son Excellence Lucy Tamli est au poste au Bénin. C'était au siège de l'ambassade ici à Cotonou. On fait le point. Il y a environ un an, son Excellence Lucy Tamlin présentait sa lettre de créance à l'ancien chef de l'État, le Dr Boniayi. Après 12 mois d'exercice, la diplomate a rassemblé les journalistes pour faire le bilan. Au cours des discussions, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les relations entre les États-Unis et le Bénin, les échanges commerciaux entre les deux pays, les questions de sécurité, mais surtout l'alternance au sommet de l'État béninois. L'événement plus marquant était l'opportunité d'assister aux élections béninoises. Pour moi, c'était vraiment un exemple de la démocratie en action. Nous avons vu pourquoi le Bénin est considéré comme un modèle pour la région. Donc ça a été pour moi un grand honneur aussi d'avoir assisté un petit peu avec l'assistance américaine pour la société civile. Comme l'on pouvait s'y attendre, les journalistes sont revenus sur les nouvelles politiques américaines vis-à-vis de l'Afrique après l'avènement de Donald Trump au pouvoir. Sur le sujet, l'ambassadrice rassure. Depuis les dernières 20-25 années, avec les administrations, avec les gouvernements républicains, les gouvernements démocrates, on a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. C'était une politique de président Bush de commencer le Millennium Challenge Corporation, par exemple, et aussi PEPFAR a été entamé par le président Bush, lui républicain. Donc, soit gouvernement républicain, soit gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre congrès pour appuyer, collaborer, être partenaire avec l'Afrique. Somme toute, la politique américaine envers l'Afrique est très stable et l'exemple le plus patent, selon la diplomate, c'est le programme YALI. D'abord, j'étais très fière d'accompagner les jeunes membres de YALI, Young African Leaders Initiative, à une réunion avec le président Talon. Ça, pour moi, peut-être c'est l'événement plus marquant pour moi en ce qui concerne la jeunesse. Parce que avec cette rencontre, j'ai eu l'opportunité de lui montrer ce que nous faisons pour encourager la jeunesse du Bénin, pour appuyer les jeunes entrepreneurs et pour lui montrer la richesse qu'il a dans son pays. D'autres sujets, tels le Conseil des jeunes de l'ambassade à Goa, qui est un programme d'échange commercial entre l'Afrique et les États-Unis, de même que le fonctionnement des institutions américaines, ont été abordés. Les jours qui viennent, nous édifierons sur la politique du nouveau chef de l'État américain après l'installation du cabinet, a conclu la diplomate. Ça c'est une loi américaine, donc ça va continuer. Il faut une autre loi pour le remplacer ou pour le supprimer.